Bonjour, bienvenue encore à cet entretien sur l'oraison, dans cette retraite que nous vivons ensemble. Je m'appelle Jean Gauthier et je vous accompagne dans cette retraite justement sur l'oraison. Je me considère pas vraiment comme un maître ou un guide là-dedans parce que l'oraison c'est un don, en fin de compte, ça ne nous appartient pas. Mais je suis quelqu'un qui aime le Christ et c'est ce qui me fait aussi que je m'intéresse beaucoup à l'oraison, parce que l'oraison est le moyen le plus simple et le plus direct pour entrer en relation avec Dieu. Alors, c'est pas tellement le recueillement, la prière, l'oraison qui m'intéresse en soi, mais c'est le Christ et c'est d'entrer en relation avec lui. L'oraison, en fin de compte, ne s'apprend pas comme 2 et 2 font 4. Hein. Ça se prépare. C'est ce que nous pouvons faire, nous. C'est nous disposer à ce temps d'être, à ce cœur à cœur avec le Seigneur, dans le silence, tout en se sachant aimer de lui. Il n'y a aucune technique et posture qui nous donne la recette de ça. Il n'y en a pas de recette vraiment. Tu sais. Alors, comme je disais, c'est un don de Dieu, l'oraison que l'on accueille, que l'on accueille dans le temps et dans un espace donné, à l'âge que nous avons, avec l'histoire que nous portons, avec nos blessures, nos joies, nos peurs, nos inquiétudes. L'oraison, elle est avec nous, elle n'est pas séparée de nous. Hein. Et c'est pour ça que l'oraison, c'est beaucoup plus que des formules à réciter, en fin de compte, hein, que des prières à donner. C'est vraiment, comme disait Thérèse de Lisieux, vivre d'amour, en fin de compte, avec le Christ au quotidien. Alors, il s'agit de passer, je dirais, de la surface à la profondeur de notre être, de passer du corps au cœur, du dehors au dedans, de passer des prières à la prière. C'est un va-et-vient constant entre Dieu et son enfant que nous sommes. Parce que nous demeurons des enfants de Dieu. C'est peut-être notre plus beau titre de gloire, ça, être enfant de Dieu. Et le Seigneur, lui, par son esprit, eh bien, nous apprend à prier, nous aide. Là, hein? Son esprit qui souffle comme le vent où il veut, sans que l'on sache où. Et j'ai une conviction chez moi, c'est que Dieu fait toujours le don de la prière à celui qui le lui demande, à celui qui prie. Ce que nous pouvons faire, nous, c'est de nous préparer, comme je le disais. Donc, c'est de trouver un temps fixe, d'avoir une bonne position, une bonne posture, de vivre le recueillement, de trouver un mot prière aussi qui nous aide à prier. Moi, c'est le mot Jésus, ça peut être Abba, Maranatha, Père, Amour. Ça peut être aussi un verset très court d'un psaume, hein, où ça nous aide à écouter en réalité le Seigneur, à écouter ce qui se passe dans notre cœur, à vivre le silence, à habiter le silence, hein, comme on habite son corps, vraiment prendre conscience de ça et de comprendre que l'oraison, c'est un exercice d'amour. Hein. Comme disait Thérèse d'Avila, dans l'oraison, il ne s'agit pas de penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup. Et comme on apprend à aimer en aimant, eh bien on apprend à prier en priant, que l'on soit seul ou avec d'autres, dans sa chambre ici, l'oraison intérieure, ou bien dans la grande liturgie de l'Église en communauté, c'est important. Mais dans la forme de prière que je vous propose dans cette retraite, eh bien, pour moi, l'oraison, ben, ça devient aussi vital que boire et manger, que dormir et respirer. Ça fait partie c'est vital dans la vie. Eh bien, dans ma vie spirituelle aussi. Et je parle vraiment de cette prière profonde du cœur, dans l'écoute du silence de Dieu, dans sa nuit. C'est aussi vital pour moi. Ce serait peut-être bon de vous donner un petit peu mon témoignage personnel, la prière dans ma vie, parce que c'est à travers des fois des témoins que la prière en réalité se révèle à nous, parce que, comme je vous ai dit, la prière, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Tu as des gens qui prient, et toi-même, tu pries ou tu ne pries pas. La prière, c'est quelque chose de concret qui se manifeste dans chacun, dans chaque personne. Alors, la prière, c'est un chemin, c'est une vie. Et ma vie est un chemin comme la vôtre. Et c'est pour ça que la prière, c'est beaucoup plus qu'un simple rite à accomplir. Hein. C'est d'abord une expérience à vivre. C'est toute une vie.
Alors moi, ma vie, elle a commencé le 4 décembre 1951, dans une ville à Grand-Mère, près de Trois-Rivières. Et je suis né de la prière de ma mère, dans le fond, parce que la grossesse de ma mère était très difficile. Et puis ma mère avait demandé à Marie, si mon enfant est en santé, Marie, je vais te le consacrer. Et alors, j'ai été baptisé le 8 décembre. Marie était très importante chez nous. On n'était pas loin non plus du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Alors, Marie, dans ma vie, va être toujours très, très importante. Et après ça, ben c'est ça, j'ai grandi, puis c'est dans une famille chrétienne. Et puis bon, ben là, j'aimais aller à la messe quand j'étais jeune, à l'école, hein, surtout durant le carême. Et puis, je chantais des chants spontanés au Seigneur, puis je disais, Seigneur, je veux parler de toi, je vais être ton témoin. Je ne me voyais pas nécessairement prêtre ou religieux, mais je me voyais comme un missionnaire qui veut témoigner de l'amour de Dieu. C'était tout simple dans ma vie. C'est très important, ces premiers appels dans l'enfance. Vous savez, l'enfance est le véritable pays qu'on habite. Et on ne quitte pas ce pays-là. Nous sommes toujours l'enfant que nous avons été plus jeunes. Et plus on vieillit, plus on retrouve cet enfant-là en nous, hein, qui est un véritable jardin. Nous avons vécu toutes sortes d'expériences où il y a différentes fleurs qui poussent. Eh bien, moi, dans ce jardin de l'enfance, Dieu était présent. Et à l'adolescence aussi, mais là, c'était d'autres expériences de vie. Là, c'était le festival, pop, et puis la musique rock, et puis à un moment donné, une moto, et bon, alors c'était différent, là. C'était d'autres paradis, en fin de compte, plus artificiels, qui pouvaient être dangereux pour moi. Et le 2 juin 72, alors que je m'en allais sur le pouce en Californie, j'ai vécu une expérience très forte. Je me sentais quand même, je sentais que je cherchais un sens à ma vie, puis je disais au Seigneur, vraiment, si tu existes, révèle-toi à moi. Et justement, cette journée-là, eh bien, pour une raison, en tout cas, on n'a pas pu rester aux États-Unis, on est revenu au Québec, et c'était à Drummondville, le soir, que nous avons rencontré une communauté de jeunes qui s'appelait les Apôtres de Jésus par Marie. Et c'était à travers 3 Je vous salue Marie que j'ai vraiment basculé dans la joie. Le premier, Je vous salue Marie, je trouvais ça drôle un peu, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Le deuxième, je le priais. Le troisième, je pleurais. Et j'ai pleuré une partie de la nuit, mais dans une très, très grande joie, où je me sentais très, très léger. C'est une expérience, une infusion de l'esprit, ça. C'est Patrice Latour-du-Pin. Je vais faire mon doctorat plus tard en théologie sur Patrice Latour-du-Pin dans mes études. Il disait, Seigneur, ta nuit n'est pas triste, elle brûle de joie. Et là, comme je sortais de la nuit, en fin de compte, et je sentais que Dieu est joie, Dieu est amour. Et ça a été, après ça, différentes expériences. Après ça, j'ai vécu 6 mois à l'Arche en France avec les handicapés. Là, j'ai vraiment découvert la prière intérieure, l'adoration eucharistique, entre autres. Les temps d'adoration eucharistique dans ma vie vont être des phares. Dans les églises, les communautés nouvelles, les sanctuaires, souvent, j'accorde du temps. Et déjà tout jeune, j'aimais ça. Après, justement, là, comme je vous dis, mon temps de conversion, je découvrais le Saint-Sacrement. Et pour moi, c'était un cœur à cœur avec le Seigneur. Vraiment, pas vous imaginer comment c'est fort le Saint-Sacrement exposé, l'Eucharistie, où c'est Dieu qui s'expose à nous. Il se donne à nous. Alors, au début de ce temps d'oraison-là, j'accordais beaucoup plus d'importance, des fois, à telle posture à avoir, ou de la manière que je pouvais respirer. J'accordais de l'importance au silence aussi, et même aux consolations que je pouvais ressentir. En fin de compte, je me regardais pas mal moi-même. Et des fois, je pouvais ressentir un grand moment de paix, une joie. Et le lendemain, je m'attendais à ça aussi dans la prière. Mais c'est pas ça. Parce que inconsciemment, on s'attache aux grâces de Dieu, alors qu'il faut s'attacher au Dieu des grâces. Et Jean de la Croix va me montrer, parce qu'à ce moment-là, j'ai lu Saint Jean de la Croix quand j'étais en France. Et il va devenir mon maître spirituel. Je vais écrire sur lui. Et plus tard, c'est Thérèse de Lisieux qui va me faire redécouvrir Jean de la Croix, parce que Thérèse de Lisieux a été vraiment la digne disciple de Jean de la Croix. Elle l'a vraiment intégré dans sa vie, avec sa petite voix. Eh bien, Jean de la Croix nous parle beaucoup du détachement,
de consentir à la nuit, cette nuit de la foi où nous ne voyons pas ce que nous croyons et que nous plongeons dans l'oraison en étant attirés dans cette nuit de Dieu, parce que Dieu, il est nuit aussi, vu qu'on ne peut pas le saisir, le comprendre totalement. Mais j'ai compris avec le temps que le plus important, dans le fond, c'est l'attitude intérieure, mettons, que telle posture va donner ou tel mot. C'est l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et que le plus important, c'est cette intention fondamentale d'être en présence de Dieu, quoi qu'il arrive. Même si je suis dans une grande aridité et que les distractions m'envahissent, eh bien, il y a toujours cette intention fondamentale du cœur. Dans une autre série sur la prière, j'ai parlé justement de comment prier avec ces distractions. Parce que les distractions, ça cause la sécheresse aussi. Alors, mais justement, dans cette aridité-là, dans cette nuit-là, eh bien, il y a cette intention fondamentale qui demeure, et cette intention fondamentale, le père Henri Caffarel, que je vais découvrir plus tard, en écrivant un livre sur lui, eh bien, il va beaucoup mettre l'accent là-dessus. Que l'oraison n'est pas tellement une question d'attention, parce qu'on n'est pas toujours attentif, mais c'est une intention fondamentale de notre cœur qui est tournée vers le cœur de Dieu, qui est tournée vers lui, et qui veut nous parler, qui veut nous dire ce qu'il a à nous dire. Et cette intention-là, de la volonté de notre cœur, il n'y a rien qui peut arrêter ça. Et c'est là que ça se joue. Alors, parce que nous sommes des êtres de relation et nous nous recevons de Dieu dans la prière profonde. Et la prière profonde, justement, me relie à lui dans une expérience de communion et non pas de fusion. Il ne s'agit pas ici de se fondre en Dieu et de perdre sa personnalité. Non, la prière, c'est un je suis devant le tu. Et le tu, c'est Dieu, il est là, et c'est lui qui me permet d'être d'être moi. Je suis ce que je suis en étant dans celui qui est, Dieu. Alors, c'est l'intention de l'être que le Seigneur regarde. Et mon corps, lui, il est là pour m'aider, parce que si je suis distrait, eh bien, la posture, des fois, va m'aider à prier. C'est le Christ, c'est Jésus le Christ qui importe, beaucoup plus que moi, dans le fond. Je le regarde, il me regarde, puis le reste ne m'appartient pas. En fin de compte, il m'est demandé d'être là, dans le fond, à cette heure précise, avec le désir d'être présent à la présence de Dieu. Et ça, c'est une grâce vraiment que j'ai découvert l'oraison. Surtout quand j'ai commencé à animer des retraites à Chamboisé, au centre de solitude Chamboisé, qui était tenu par les pères Eudis. Et parce que là, à ce moment-là, j'étais professeur à l'Université Saint-Paul. J'étais 20 ans quand même professeur à l'Université Saint-Paul en théologie. Mais je donnais des retraites à ce moment-là aussi. Et c'est là, à un moment donné, un soir, je priais comme ça, là-bas, à Chamboisé. Puis dans mon cœur, le Seigneur, c'est comme s'il me disait, mais Jacques, tu peux me prier comme ça tous les matins? Et là, c'était comme une révélation. J'ai dit, ben oui, Seigneur. J'avais ce désir-là au cœur, bien sûr. Et avec mon épouse, on s'est mariés, ça fait 42 ans que nous sommes mariés, ben nous avons toujours vécu la prière. Mais la prière, pour nous, c'était quand même avec les enfants, puis c'est prier le chapelet. On a tout le temps marché le chapelet. Mais je sentais dans mon cœur, et elle aussi, un temps pour avoir plus de temps avec le Seigneur. Mais avec les enfants, c'était difficile, un temps de silence, un temps d'oraison, où on se laisse cueillir par le Seigneur. On se recueille pour que ce soit lui qui nous cueille, où on est présent à sa présence. J'avais beaucoup, beaucoup ce désir-là en moi. Et je l'avais aussi quand j'ai vécu plus jeune, après justement être allé en France à l'Arche. Eh bien, j'ai vécu 4 ans comme moine à la Trappe d'Oka. Et c'est une expérience magnifique pour moi de liberté intérieure où j'ai découvert la grande tradition monastique et les grands maîtres spirituels aussi, Saint-Benoît et tout ça, Saint-Bernard surtout. Et ça va m'aider, moi, dans ma vie après. Et quand j'ai rencontré mon épouse, eh bien,
le Seigneur m'appelait justement au mariage, et elle, c'était une femme de prière qui était dans une maison de prière, une communauté nouvelle. Et tout le temps, nous avons commencé, nous avons prié ensemble et nous avons toujours continué. Nous avons toujours vécu l'oraison ensemble. Mais moins, je dirais, l'oraison dans le sens intérieur, c'était plus individuel. Mais quand les enfants sont partis, là, j'avais du temps. Et c'est là, à chamboiser cette sorte de révélation. Vous savez, le Seigneur, là, c'est pas dans des grands éclats qu'il va nous parler. Puis il nous parle pas nécessairement comme je vous parle, là, mais intérieurement, on le sent que c'est lui. Et surtout, il y a une joie qui nous est donnée. Il y a comme un feu, un émerveillement, et on le sait que c'est lui. C'est très libérateur. Dieu, quand il nous parle, c'est toujours dans la douceur, dans une grande solidité, ferveur, joie et surtout la paix que ça donne. Et là, j'étais content. J'ai dit, ben oui, Seigneur, je peux te prier tous les matins comme ça. Et le lendemain matin, j'ai commencé. Ça fait 20 ans que ça dure. C'est la grâce de l'oraison. C'est le don. C'est le don de l'oraison où le Seigneur nous demande d'être là. Et là, j'ai dit oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Puis après ça, à l'Université Saint-Paul, le poste est aboli. Et là, j'étais demandé beaucoup pour les retraites. J'ai prêché la neuvaine à l'Oratoire Saint-Joseph, puis là, dans des communautés. Et j'ai beaucoup de retraites pour les prêtres. Et c'est là que j'ai donné que je donnais beaucoup de retraites sur l'oraison, que je n'avais pas mis en ligne. C'était pas une retraite virtuelle comme on vit actuellement, mais il reste que c'était ça quand même. Et cette retraite que j'ai actuellement pourrait être très fructueuse pour toutes les personnes qui pourront l'écouter et qui ne sont pas dans un local précis. Et c'est ce qui fait que l'oraison est au cœur de ma vie. À force de parler, de donner sur l'oraison, eh bien, c'est une conviction chez moi. Hein, c'est Saint Vincent de Paul qui disait « Donnez-moi une âme d'oraison, elle sera capable de tout. » Parce que c'est l'oraison qui nous permet cette rencontre profonde du Christ. Et dans l'oraison, cette forme de prière intérieure aussi, comme je vous ai déjà dit, bien, c'est le secret de la sainteté, il est là. Nous prenons conscience de notre pauvreté, notre faiblesse, parce que des fois, il y a des jours où on a l'impression qu'on ressent rien, qu'on a perdu la prière, qu'on a de la misère à nous recueillir. Mais là, il faut revenir à notre désir. Et saint Augustin disait, ton désir, c'est ta prière. Tu désires prier, eh bien, tu pries déjà. On a l'impression des fois de perdre la prière. Ça m'est arrivé souvent, moi, d'être triste, d'être impuissant, d'être fatigué de prier, et c'est comme si j'étais devant le tombeau vide au Seigneur. Mais comme Marie-Madeleine, je me laisse trouver par le Seigneur, et j'accepte d'être dans ce tombeau-là où je vis la nuit. C'est très décapant, mais ça fait partie de toutes les grandes expériences spirituelles. Dieu nous façonne à son image et nous devenons de plus en plus ressemblance à lui. Il nous a créés libres et nous avons à retrouver les chemins de la ressemblance de Dieu. Et l'oraison, c'est un chemin très, très rapide. Et à ce moment-là, il s'agit d'aller à Dieu avec toute notre incapacité à prier. C'est important, ça. C'est Don Chapman qui disait ça, qui est un bénédictin anglais. Il disait, vous pouvez vous donner à Dieu avec toute votre incapacité à prier. Et cette incapacité, c'est ce rien, ce vide que nous ressentons parfois, hein, qui faisait dire à Thérèse et Lisieux, même quand je ne sentirai rien à t'offrir, Seigneur, eh bien, je te donnerai ce rien. Alors, il m'est arrivé dans la crise de la quarantaine, j'ai écrit un livre là-dessus, alors j'ai vécu une grande nuit qui a duré des années, où mon oraison était très pauvre, où je pleurais beaucoup, où je me demandais où je m'en allais, je vivais une grande solitude, et c'était très difficile de tenir dans la prière, mais je tenais bon quand même, en écoutant des fois Léo Ferré, Jacques Brel et tout ça, et je m'offrais, parce que prier, c'est un verbe d'action, hein, prier, et qui demande l'abandon, l'adoration, l'offrande, qui est la supplication aussi. Quand on vit une crise, on supplie beaucoup, mais c'est une prière qui touche le cœur de Dieu. Hein?
Et là, la prière devient très puissante parce que quand on a l'impression qu'on a perdu la prière, qu'on la trouve vraiment. C'est lorsqu'on a l'impression qu'on ne prie pas, qu'on s'ennuie et qu'il n'y a rien. Eh bien là, nous faisons beaucoup d'actes de foi, d'espérance et d'amour. Et c'est ça, ces actes de foi-là, 1000 fois répétés tout au long du chemin de la prière, nous ancrent en Dieu, nous fait un petit peu devenir comme lui, c'est-à-dire des êtres de compassion, de miséricorde, qui ne jugent pas, qui accueillent les autres tels qu'ils sont, parce qu'on se sent très petit, très pauvre. C'est une mort, l'oraison, qui nous fait renaître en Dieu. C'est se purifier pour renaître, en fin de compte, c'est ça. Ces actes de foi que nous faisons dans l'oraison nous décentrent des pensées, des soucis que nous avons. Et c'est par la foi, l'espérance et l'amour que nous retournons tout le temps à ce cœur profond où Dieu demeure. Alors c'est pour ça que les chemins de la prière, ce sont toujours des chemins de retour vers le cœur et vers le Christ. Nous sommes si souvent ailleurs dans l'oraison que Dieu nous manque souvent. C'est une question d'ailleurs que je vous pose aussi durant cette retraite. Est-ce que Dieu vous manque? Peut-être que nous manquons à Dieu le fait que nous ne soyons pas présents à sa présence. Est-ce que Dieu vous manque? Dans une hymne de prière tout à présent, on dit « À la mesure, sans mesure de ton immensité, tu nous manques, Seigneur. » Ta place au plus profond de l'âme est vide. C'est comme un grand vide, une blessure. Nous sommes blessés par Dieu qui nous manque. C'est le désir. Mais le corps, il est là, notre corps qui se lève, qui se prosterne, qui gémit, qui s'assoit pour prier en silence, notre corps qui écoute, notre corps qui attend. Et nous n'avons que la foi, l'espérance et l'amour pour nous guider dans cette nuit de la prière contemplative, qui est l'oraison, qui est cet échange de deux regards, qui est union à Dieu, alliance de deux libertés. C'est un dialogue amoureux, l'oraison. On touche le Christ par la foi et on le cherche dans l'espérance de le trouver pour l'aimer davantage. Hein? Toujours, car hors de lui, nous ne pouvons rien faire. Je ne suis jamais seul dans l'oraison. Ça, c'est une expérience profonde. C'est là que je rencontre le monde. C'est là que je porte le monde. Et dans l'oraison que je vis encore vraiment actuellement, plus j'avance, plus tout se simplifie. Hein? Je le regarde, lui, il me regarde, et je sais qu'il est là. Je le sais par le clair-obscur de la foi. Hein? Parfois une lueur perce le rideau de la nuit. Je suis là pour Dieu, en silence, sûr de son amour, même si je ne le sens pas toujours. Hein? Mais quelle quand même activité la plus grande d'être là pour Dieu. Hein? Et c'est pour ça que la meilleure méthode ici, c'est de ne pas en avoir, c'est d'être là, c'est-à-dire de découvrir la sienne, sa méthode. Hein? Le plus grand effort, mes amis, c'est de ne pas en faire. Ce qui est terrible pour nous, surtout les hommes, parce que nous voulons avoir le contrôle, nous aimons contrôler. Eh bien là, il s'agit de tout remettre entre les mains de Dieu. C'est pas pour rien qu'il y a si peu d'âmes d'oraison qui sont fidèles à cette pratique, parce qu'elle est très exigeante, très très simple, mais très exigeante. Parce qu'on remet tout entre les mains de Dieu. On est seulement là, disponible à lui, et on l'attend. L'oraison comme une attente, hein, comme une grande attente, une toile d'attente. C'est Marguerite Marie Alacoque qui a eu des visions du Sacré-Cœur à Paris-le-Monial quand elle est entrée à la communauté. Elle a demandé à sa maîtresse d'oraison, mais comment faire oraison? Et sa maîtresse lui a dit, allez vous mettre devant le tabernacle et soyez là comme une toile d'attente. Et laissez le divin peintre graver en vous les traits de son visage. C'est ça l'oraison. C'est se laisser façonner par Dieu, le laisser graver en nous les traits de son visage. L'oraison, c'est Dieu qui fait de nous une œuvre d'art. C'est Dieu qui fait de nous une œuvre d'amour. Nous le laissons faire. Et même si nous nous endormons parfois, eh bien, comme un chirurgien opère son patient, il travaille quand même.
Le Seigneur comble son bien-aimé quand il dort, nous dit un verset d'un psaume. Alors, c'est dans la foi. Thérèse de Lisieux a dormi pendant 7-8 ans pendant ses oraisons. Et elle ne s'en désolait pas, parce qu'elle ne voulait pas dormir, mais son intention était avec le Seigneur, et le Seigneur travaillait en elle parce qu'elle était disponible à Dieu. Elle l'écoutait dans le silence, elle désirait l'aimer. Désirer, aimer, ce sont les deux mots qui reviennent le plus souvent, ça, dans les écrits de Thérèse de Lisieux. Se maintenir dans la présence de Dieu, de son absence, l'attendre toujours, et le reste lui appartient. Et c'est vrai qu'on peut s'aider à ce moment-là, dans ce temps d'oraison, comme moi, quand je fais à peu près 20 minutes, une demi-heure de silence, eh bien là, je prends l'évangile du jour, les textes de la messe du jour, et là, je médite tranquillement le texte. Qu'est-ce qu'il a à me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que ce texte veut me dire? Et ça peut être un mot qui me touche, ou bien une prière que j'aime beaucoup. J'en ai plusieurs, des prières bouées que j'appelle, comme la belle prière de Charles de Foucault, Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Ou bien un Notre Père dit lentement, ou une prière de Marthe Robin que j'ai rencontrée quand j'étais en France, cette stigmatisée qui a eu une importance dans ma vie aussi, comme d'autres grands témoins que j'ai rencontrés qui sont là. Un crucifix, une icône peuvent nous aider à prier. Mais l'oraison va toujours rester une silencieuse attente du Seigneur, dans l'abandon à son invisible présence, où nous sommes devant lui comme une œuvre que Dieu veut sculpter à son image. Alors c'est pour ça qu'il suffit d'être là. Et toute oraison commence justement par cette mise en présence de Dieu qui est une sorte de mise en forme spirituelle. Dans la prochain entretien, nous parlerons justement d'être présent à la présence, d'être là. Nous verrons quelques caractéristiques de l'oraison. Parce que cette mise en présence de Dieu, eh bien, on le fait au début par un signe de la croix, un geste du corps. C'est un chant qui peut nous détendre aussi. Hein. C'est de bien commencer l'oraison. J'en ai déjà parlé quand même comme je vous ai dit, dans un autre vidéo que vous pouvez voir dans ma chaîne YouTube, ou comment commencer. Hein. Mais c'est important ici de retenir ce que nous devons faire dans l'oraison, c'est d'être là. Alors, on reprendra ça à la prochaine rencontre et ça vient justement aussi continuer ce cheminement que nous vivons, parce que à l'entretien précédent, nous avons vu des différentes définitions de la prière. Eh bien là, c'était plus dans la forme du témoignage, parce que le témoignage, c'est aussi révéler aussi l'action de Dieu dans une personne. Et là aussi, la prière se livre dans chacun de nous, en moi, d'une manière particulière, qui vous parle en ce moment, bien simplement, avec mon cœur. Alors je termine justement par une prière du cœur. Seigneur Jésus, tu es présent au plus profond de nous. Nous te rendons grâce de nous donner la grâce d'être là. Nous aurions pu être ailleurs, mais nous sommes ici, Seigneur, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est parce que tu nous appelles à te suivre. Tu nous appelles, Seigneur, à te regarder, à t'aimer, à t'adorer. Donne-nous la grâce de l'oraison, Seigneur. Fais-nous ce don, nous qui prenons du temps pour toi, nous qui désirons être en union avec toi, nous qui voulons faire ta volonté. Nous voulons passer, Seigneur, de ce que je veux à ce que tu veux. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour ta présence, toi qui es vivant, avec le Père et l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.